Conte de Grimm, les 6 frères. Il y avait un roi dont le passe-temps favori était la chasse. Un jour qu'il poursuivait un énorme sanglier, il ne remarqua pas qu'il avait laissé très loin derrière lui les hommes de sa suite. C'est seulement vers le soir qu'il s'aperçut, à son grand étonnement, qu'il s'était égaré au beau milieu d'une immense forêt. Il chercha, mais en vain, un sentier pour regagner son palais. Tandis qu'il errait à l'aventure, il rencontra une vieille femme qui s'avançait doucement en branlant la tête. « Ma bonne vieille, lui dit-il, pourriez-vous m'indiquer un chemin qui me permette de sortir de cette forêt ?»« Certes oui, sire, répondit-elle, mais à une condition, et si vous ne l'observez pas, jamais plus vous ne pourrez retrouver votre chemin, et vous serez condamné à mourir de faim dans cette vaste forêt. »« Et quelle est cette condition ?» demanda le roi. « J'ai une fille d'une extraordinaire beauté et digne de devenir reine. Si vous consentez à l'épouser, poursuivit la vieille femme, je vous montrerai le chemin qui vous conduira à votre palais. » Pris de peur, le roi accepta et la vieille le conduisit à sa demeure, une cabane de chaume dressée dans une clairière. Une jeune fille d'une rare beauté, qui était assise près de l'âtre, se leva et accueillit le visiteur comme si elle l'avait attendu. Le roi la prit en croupe et poursuivit sa route selon les indications de la vieille femme. Ils arrivèrent bientôt au palais où leur mariage fut célébré en grande pompe dès le lendemain. Le roi, qui était veuf, avait eu 7 enfants de sa première épouse, 6 garçons et une fille qu'il aimait plus que tout au monde. Craignant que leur belle-mère ne les rudoie, il les fit emmener dans un château solitaire qui s'élevait au milieu d'une forêt. Le chemin qui y conduisait était si compliqué que le roi lui-même n'aurait pu le retrouver si une fée ne lui avait donné une pelote de laine enchantée dont le fil se déroulait de lui-même en indiquant la direction à suivre lorsque le roi la lançait devant lui. Le souverain rendait des visites si fréquentes à ses enfants que ses absences répétées finirent par réveiller les soupçons de la reine. Elle voulut savoir pourquoi son époux se rendait si souvent dans la forêt. Elle parvint à soudoyer quelques serviteurs qui lui révélèrent le secret de leur maître et lui parlèrent aussi de la pelote magique. Dès lors, la reine chercha sans trêve la cachette de la pelote enchantée et finit par la découvrir. Elle confectionna alors plusieurs chemises de soie blanche et grâce au principe de sorcellerie que sa mère lui avait enseigné, elle jeta un sort sur chacune d'elles. Un jour, profitant de l'absence du roi, elle prit les chemises et partit dans la forêt, suivant le fil qui se déroulait devant elle en lui indiquant le chemin. Les enfants, apercevant au loin quelqu'un qui venait vers eux, crurent tout d'abord que c'était leur père, et tout joyeux, accoururent à sa rencontre. Mais la méchante reine jeta sur chacun d'eux une chemise ensorcelée. Aussitôt les 6 garçons furent transformés en cygnes et s'envolèrent au-dessus de la cime des arbres. La reine se crut définitivement débarrassée des enfants et rentra au château. Elle ignorait que le roi avait aussi une fille. Celle-ci n'était pas allée, en effet, avec ses frères au-devant de sa belle-mère. Le lendemain, quand le roi alla voir ses enfants, il ne trouva à sa grande surprise que sa fillette. « Où sont donc tes frères ?» lui demanda-t-il. « Hélas, mon père, répondit-elle, ils sont partis et m'ont laissé seule. » Elle lui raconta comment, de sa fenêtre, elle avait assisté à leur métamorphose et lui montra, à l'appui de son récit, les plumes qu'ils avaient perdues en prenant leur vol. Le roi, accablé de chagrin, ne soupçonna pas un seul instant la reine d'être l'auteur de ce sortilège, et craignant que sa fille ne soit à son tour victime d'un maléfice, il voulut la ramener dans son palais. Mais la fillette avait une telle peur de sa belle-mère qu'elle supplia son père de la laisser encore une nuit au château. « Je ne suis plus en sûreté ici, » pensait la pauvre enfant. « Il vaut mieux que je parte à la recherche de mes frères. » Aussitôt la nuit venue, elle s'enfuit dans la forêt. Elle marcha toute la nuit et une bonne partie du jour suivant. Épuisée de fatigue, elle se disposait à s'étendre sur la mousse lorsqu'elle aperçut une vieille cabane délabrée. Elle entra et vit 6 petits lits le long du mur, mais elle n'osa pas se coucher, se glissa sous l'un d'eux et se prépara à y passer la nuit. Au crépuscule, elle entendit un bruissement, et 6 cygnes pénétrèrent dans la cabane par la fenêtre. Ils se posèrent sur le sol et agitèrent leurs ailes avec tant de violence que toutes leurs plumes s'envolèrent.
Puis ils se transformèrent rapidement en 6 jeunes garçons dans lesquels la fillette reconnut ses frères. Toute heureuse, elle se jeta dans leurs bras, mais leur bonheur fut de courte durée. « Cette cabane, dirent-ils, est un repère de brigands. Tu ne peux y demeurer plus longtemps. S'ils te trouvaient à leur retour, ils te tueraient certainement. »« Mais ne pourriez-vous pas me protéger ?» demanda la fillette. « Non, lui répondirent-ils, nous ne pouvons reprendre notre forme humaine que pendant 1/4 d'heure par jour. Après, il nous faut de nouveau redevenir cygnes. »« Mais n'existe-t-il pas un moyen de faire cesser ce sortilège ?» demanda leur jeune sœur, les larmes aux yeux. « Hélas non !» s'exclamèrent-ils, « ou plutôt il y en aurait un, mais qui exigerait de toi un trop grand sacrifice. Il te faudrait rester sans parler et sans rire pendant 6 longues années. Et tu devrais nous confectionner 6 chemises faites de fleurs en forme d'étoiles. Si pendant tout ce temps une seule parole sortait de ta bouche, ton sacrifice aurait été inutile. » Cependant, 1/4 d'heure s'était écoulé. Les 6 frères se transformèrent à nouveau en cygnes et reprirent leur vol. Leur sœur prit alors la courageuse décision de les délivrer. Elle quitta la cabane et s'enfonça dans la forêt où elle passa la nuit dans une hutte abandonnée. Dès le lendemain, elle se mit à la recherche des fleurs dont devaient être faites les chemises. Elle était seule dans la forêt profonde, n'avait jamais envie de rire, aussi pensait-elle mener à bien la tâche silencieuse qu'elle avait entreprise. Jour après jour, elle poursuivit son œuvre, retournant pour dormir et pour travailler dans la cabane où elle avait décidé de passer les 6 années d'épreuve. Mais un jour, le roi de ce pays organisa une chasse dans la forêt et les hommes de sa suite se rassemblèrent non loin de la cabane où s'était retirée la jeune fille. L'ayant aperçue, ils l'appelèrent et lui demandèrent « Qui es-tu, gracieuse jeune fille ?» Mais elle ne répondit pas. « Viens, lui dirent-ils, tu n'as rien à craindre de nous. » La jeune fille secoua la tête en signe de refus et dans l'espoir de les éloigner, leur jeta son collier d'or. Comme les chasseurs continuaient à insister, elle leur lança sa ceinture dorée, puis son écharpe brodée, mais rien n'y fit. Enfin, les chasseurs pénétrèrent dans la cabane, prirent la jeune fille par la main et l'emmenèrent devant le roi. « Qui es-tu et que faisais-tu dans cette cabane ?» demanda celui-ci. Mais elle garda obstinément le silence. Le souverain eut beau répéter sa question dans toutes les langues qu'il connaissait, la jeune fille resta muette comme une carpe. Cependant, comme elle était d'une grande beauté, le roi en tomba éperdument amoureux. L'enveloppant de son manteau, il la prit en croupe et l'emmena dans son palais. Là, il lui fit faire de splendides vêtements. Sa beauté était aussi éclatante que les rayons du soleil, mais elle ne desserrait toujours pas les lèvres. Le roi la fit asseoir à côté de lui à table et fut tellement impressionné par son maintien noble et distingué qu'il décida d'en faire son épouse. Quelques jours plus tard, leurs noces furent célébrées. Mais le roi avait une belle-mère fort méchante qui n'avait pas vu d'un bon œil cette union, et dès le premier jour, elle commença à médire de la jeune reine. « Nous ne savons même pas d'où elle vient, » disait-elle. « Personne ne possède de renseignements sur elle. Une femme qui demeure toujours muette ne saurait être digne d'être l'épouse d'un roi. » Une année s'écoula ainsi, et la reine mit un enfant au monde. Aussitôt sa belle-mère emporta le bébé, puis alla trouver le roi et accusa la jeune femme de l'avoir fait disparaître. Le souverain refusa de croire à cette calomnie et interdit à quiconque, sous peine de châtiment, de porter de telles accusations contre la reine. Celle-ci passait tranquillement ses journées, assise dans sa chambre, cousant sans arrêt les chemises de fleurs pour ses frères. Lorsque naquit son second fils, la belle-mère du roi usa du même stratagème, mais cette fois encore, le roi resta sourd à ses dénonciations. « La reine est trop bonne pour commettre un tel forfait. Si seulement elle pouvait parler, se défendre, nous saurions la vérité, » dit-il. Mais quand la méchante femme déroba le 3e enfant de la reine et accusa celle-ci de cette disparition, le roi fut contraint de faire passer en jugement son épouse. Elle ne se défendit toujours pas et fut condamnée à mourir sur un bûcher. Le hasard voulut que le jour où la sentence devait être exécutée fût précisément celui où venait à expiration le délai de 6 années
pendant lesquels la reine devait rester muette pour mettre fin à l'enchantement qui pesait sur ses frères. Elle avait presque terminé les 6 chemises, seule manquait encore la manche gauche de la 6e. Lorsqu'on vint la chercher pour la conduire au bûcher, elle emporta les chemises. Au moment où le bourreau s'apprêtait à mettre le feu au fagot, elle aperçut 6 grands cygnes qui venaient vers elle à tire-d'aile. Son cœur bondit de joie. Lorsque les oiseaux furent tout près d'elle, elle jeta sur chacun d'eux une chemise. À peine avaient-elles touché leurs ailes que leurs plumes tombèrent et que les 6 frères reprirent leur forme humaine. Seul le plus jeune, dont la chemise n'était pas terminée, avait une aile de cygne à la place du bras gauche. Ils se précipitèrent pour embrasser leur sœur. Celle-ci fit appeler le roi et lui dit « Maintenant, je puis enfin parler, mon époux bien-aimé. Je vais pouvoir prouver mon innocence et démontrer combien j'ai été injustement accusée. » Elle lui raconta comment sa belle-mère s'était emparée de ses enfants pour les emmener en un lieu secret. Transporté de joie, le roi retrouva bientôt ses enfants, tandis que la méchante belle-mère était condamnée à mort et aussitôt brûlée sur le bûcher préparé pour l'innocente reine. Le roi, la reine et ses frères vécurent heureux et riches jusqu'à la fin de leurs jours.